Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Île-de-France Découverte. Et au programme aujourd'hui, on vous présente la Maison Zola, musée Dreyfus dans les Yvelines. Tout juste inauguré, ce musée met en lumière le destin de deux hommes réunis autour d'un événement majeur de l'histoire de France. Le président du site sera avec nous en plateau. Ne ratez pas non plus le coup de cœur d'Enlargeur Paris qui nous plonge dans la magie de Noël. Et puis direction l'Oise pour découvrir le château de Pierrefonds, cet imposant château fort construit à la fin du XIVe siècle et rénové ensuite par Viollet-le-Duc. Des activités familiales y sont proposées en cette fin d'année. Mon invité nous dit tout dans un instant. C'est parti pour Île-de-France Découverte. On commence cette émission avec un écrin exceptionnel situé à Médan dans les Yvelines. Fermé pendant 10 ans pour travaux, la maison d'Émile Zola a rouvert ses portes il y a un mois. Et c'est aujourd'hui devenu un musée exclusivement dédié à un événement majeur de notre histoire, l'affaire Dreyfus. Pour en parler, Louis Gauthier est avec nous. Bonjour et merci d'être là. Bonjour Gabriel. Vous êtes le président de la maison Zola Musée Dreyfus. Alors pour commencer, rappelons l'histoire pour ceux qui l'auraient oublié. Quelle est l'affaire Dreyfus ? L'affaire Dreyfus, c'est une affaire qui va défrayer la chronique de 1894 à 1906, de la condamnation sur un mensonge et une manipulation d'Alfred Dreyfus, jusqu'à sa réhabilitation avec de nombreuses péripéties qui vont opposer deux camps. Le camp de la vérité, qui comporte Zola, Clémenceau, Reinhardt, Mathieu, Dreyfus, Bernard Lazare, et qui vont se battre pour la vérité, pour faire reconnaître l'injustice qui a conduit à la condamnation d'Alfred Dreyfus. Retour à nos jours donc avec ce musée inauguré il y a un mois en présence du président de la République. Un site qui met en lumière deux destins liés, celui de Zola et celui de Dreyfus. Comment est né le projet ? Le projet naît justement de l'idée que vous indiquez à l'instant. Les deux destins se sont rencontrés pour faire apparaître la vérité et libérer Dreyfus de la condamnation injuste. Et donc il nous a semblé que sur le même lieu, dans la propriété que Zola avait achetée en 1878 à Médan, on pourrait colocaliser un lieu dans lequel, de manière pédagogique, on délivrerait tous les messages contenus par cette affaire Dreyfus. Parce que cette affaire Dreyfus, elle est évidemment une affaire historique majeure pour notre pays, mais encore aujourd'hui, que ce soit le rôle de la presse, le rôle de la justice, la raison d'État, l'antisémitisme, le racisme, l'intolérance, ce sont autant de fils qu'on peut tirer jusqu'à aujourd'hui. Et donc ce musée permet d'avoir des matériaux, des supports à l'explicitation de tous et à l'approfondissement de tous ces thèmes. Et alors sur place, il y a un parcours d'exposition sur 2 étages pour plonger en immersion dans l'affaire. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Des exemplaires de J'accuse forcément, mais pas seulement. Bien sûr. Mais alors, on y trouve d'abord la maison de Zola. Zola a acheté cette maison, puis à chaque fois qu'il avait des droits d'auteur, il l'a acheté avec l'Assommoir, avec Germinal il a construit une aile, avec Nana il en a construit une autre. Donc on a d'abord réhabilité cette maison. Et donc il faut la voir, elle est extraordinaire, très belle maintenant, avec tous les éléments de décor que Zola lui-même, qui comme romancier décrivait très précisément les décors. Et il a conçu sa maison aussi comme ça, comme un décor. Et à côté, le musée Dreyfus, et ça, c'est effectivement une plongée dans l'affaire. On présente à la fois des matériaux historiques, comme dans un musée, mais aussi beaucoup de supports modernes, des douches sonores, des films. On voit par exemple le film que Méliès a fait sur l'affaire Dreyfus, un des premiers films muets sur l'affaire Dreyfus. Beaucoup d'éléments et des supports pédagogiques, puisqu'on a 3 niveaux. Un niveau qui est une grande salle pédagogique avec des pupitres, des écrans, et puis 2 salles sur lesquelles se développe tout au long d'un parcours une présentation de l'affaire Dreyfus jusqu'à un retour vers la modernité, puisque vous le savez, Bob Wilson a dessiné le dernier tableau, qui est le tableau de conclusion du musée, et qui rouvre les questions pour notre temps. Et ce musée, c'est donc un lieu de mémoire pour que ces hommes, leurs valeurs et cette affaire ne soient jamais oubliées, mais aussi et peut-être surtout pour transmettre aux futures générations. Quel est le message que le musée veut faire passer ? Alors d'abord, c'est vrai que le musée, il a plusieurs niveaux de lecture. Il y a des experts qui trouveront des documents qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'ont jamais vu présentés comme cela, mais on s'adresse beaucoup aux collégiens, aux lycéens, parce que c'est important, au-delà de l'aspect mémoire, de transmettre aussi des valeurs, de transmettre des messages, de faire travailler, souvent en classe, puisque c'est des groupes qui pourront venir, les professeurs, les lycéens, les collégiens, autour de la notion de l'erreur judiciaire ou de la manipulation judiciaire, du rôle des médias, des lanceurs d'alerte aujourd'hui, de l'antisémitisme, question majeure dans notre société, comme le racisme, de toutes les formes d'intolérance.
et de manipulation de la vérité. Une des premières salles du musée commence par la phrase de Zola, « La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera ». Et d'une certaine manière, c'est comme ça que se conclut le musée, par une exorgue de Zola aux jeunes en disant « Allez pour l'avenir, à la vérité, à l'humanité, à la justice ». Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Louis Gauthier d'être venu sur notre plateau. Pour les infos pratiques, la maison Zola Musée Dreyfus est ouverte du mercredi au dimanche de 10h à 17h30 et la réservation en ligne est obligatoire. On passe au coup de cœur d'Enlarger Paris, le média culture et nature du Grand Paris. Bonjour Renaud Charles, alors qu'est-ce que vous nous faites découvrir cette semaine ? Bonjour Gabriel. Alors qui dit Noël dit illumination et le moins que l'on puisse dire c'est que le Grand Paris s'est bien fait enguirlander. À commencer par le parc de Saint-Cloud, plus grand que Central Park d'une centaine d'hectares et où a été imaginé un parcours tout en lumière qui vous mènera notamment dans une forêt givrée et sur un belvédère avec vue imprenable sur la tour Eiffel. Du côté de la Seine-et-Marne, c'est un classique qui vous attend avec le spectacle Son et Lumière sur la façade du château de Vaux-le-Vicomte, auquel s'ajoute en plus cette année une nouveauté, une projection immersive de la fable de La Fontaine, le renard et l'écureuil dans le grand salon du château. Enfin, dernière recommandation avant d'éteindre à la lumière de cette chronique, le parc de la Villette à Paris, lui aussi a prévu de briller avec les installations des magiciens du groupe F à partir du 2 décembre. Des idées à retrouver, bien sûr, comme toujours, sur enlargerparis.fr, rubrique balade. Merci beaucoup Renaud pour toutes ces bonnes idées sorties à 27 jours de Noël. Vous pouvez les retrouver en détail sur le site d'Enlarger Paris dans la rubrique balade. Allez, on continue à voyager, direction maintenant l'Oise. On part à la découverte d'un impressionnant château qui semble sorti tout droit d'un film médiéval, le château de Pierrefonds, situé dans l'Oise. Pour nous le présenter, je suis en ligne avec Xavier Bailly, l'administrateur du site. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Alors dites-nous tout, quelle est l'histoire du château de Pierrefonds où vous vous trouvez en ce moment ? C'est une histoire assez rocambolesque puisque nous sommes en face d'un énorme château médiéval. C'est un château qui fait 108 mètres de côté. C'est vraiment un château XXL. Et qui, au cours de son histoire, va être totalement démantelé sous le règne de Louis XIII. Mais ça n'est pas une histoire qui se finit, puisque au XIXe siècle, Napoléon III décide de le reconstruire avec Eugène Viollet-le-Duc. Et alors là, c'est la réinvention d'un château néo-médiéval, néo-gothique, totalement délirant, puisqu'il va devenir en quelque sorte le rêve d'un second empire qui s'achève en 1870. Une histoire très riche donc, et aujourd'hui, que peut-on découvrir sur place, mis à part ces 8 très imposantes tours ? Eh bien, une enveloppe médiévale qui nous dessine une forteresse qui émerge de la forêt de Compiègne. On est ici dans une région qui est assez extraordinaire avec ses forêts, mais il faut imaginer que dès que l'on franchit le pont-levis, on découvre à ce moment-là un château dont la cour d'honneur est particulièrement impressionnante, avec son donjon, avec son aile d'épreuse qui est cette sorte d'immense aile à l'intérieur de laquelle on imagine les salles de bal pour les crinolines. En d'autres termes, nous sommes ici dans un château de contes de fées. Et justement, de contes de fées, le château sert comme lieu de tournage pour des films et des séries. On peut citer comme film Peau d'âne ou Jeanne d'Arc de Luc Besson, comme série Versailles ou encore Merlin. C'est important pour vous d'être un site qui inspire des réalisateurs ? Oui, parce que ça signifie que le château n'est pas un château vide et un château mort, c'est un château vivant, il est vivant au travers des tournages, de José Dayan et les Rois Maudits, effectivement, à la série Merlin qui a été tournée ici. Le lieu est réellement un lieu qui inspire les réalisateurs et qui, d'une certaine manière, continue de nous faire rêver. Et pour terminer, en cette fin d'année, vous proposez des activités à faire en famille pour vivre la magie de Noël. Quel est le programme ? Le programme, il commence au 3 décembre, Gabriel, puisque nous avons un château qui va se parer aux couleurs de Noël. Alors la féerie de Noël va se jouer dans les innombrables cheminées du château, puisque près de ces cheminées et des décors que nous allons créer avec notre partenaire de l'Office national des forêts, eh bien nous allons faire rêver au travers, bien sûr, d'un certain nombre d'animations, des contes de Noël, des chants de Noël et bien sûr, une aventure pour les familles.
Merci beaucoup Xavier Bailly d'avoir été en ligne avec nous. Le château de Pierrefonds est ouvert tous les jours de 9h30 à 18h. Et si vous ne pouvez pas vous y rendre, sachez qu'une visite virtuelle gratuite est proposée en ligne. C'est très bien fait, je vous le recommande. Avant de clôturer cette émission, un petit mot si vous êtes du côté de Montreuil ce samedi. Pour la première fois, la ville accueille un marché 100% végétarien. Ça se passe toute la journée sous la halle de la Croix de Chavaux. Sur place, une vingtaine de traiteurs, un food truck et des animations. Le tout lié à l'alimentation végétarienne. C'est la fin de ce numéro d'Île-de-France Découverte. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain pour de nouvelles idées sorties. D'ici là, passez un très bon week-end et prenez soin de vous.